Bonjour à tous, c'est DameJ60 du site Config Gamer. Donc là je m'apprête à faire le unboxing d'un des claviers de la marque G-Lab, le Case 300. C'est un clavier d'entrée de gamme qui avoisine entre 30 et 40 euros suivant les sites de revendeurs. Visuellement la boîte, bon voilà, c'est une boîte comme les autres, hein, voilà. Hein. On va surtout passer à l'intérieur, ce qui nous intéresse le plus. Donc hop. Donc c'est un clavier qui a déjà servi, donc ça nous arrange un petit peu parce que ça nous permet de voir la robustesse. Donc honnêtement, je ne sais pas combien de temps il a servi, donc après derrière moi je vais le tester, on verra bien. Mais donc qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le petit dépliant, fascicule basique, hein, voilà. Donc le clavier avec son câble USB tressé bleu, c'est la couleur G-Lab. Ça, on n'y échappe pas. Bon, en soi, elle est sympathique. Hein. Donc je vais poser le clavier ici et retirer la boîte. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc j'ai face à moi un clavier d'aspect visuel sympathique. Après il va falloir voir avec le rétroéclairage que ça donne. Apparemment il aurait un rétroéclairage de couleur bleu, rouge et violet, d'après ce que j'ai pu lire. Celui-ci est paramétrable avec cette touche. Voilà. Ensuite nous avons un clavier AZERTY français. Voilà, c'est un clavier qui a 26 touches anti-gosling dans la région principalement utilisée, ici, plus les flèches. Après, en haut, nous avons les touches raccourcies. Donc les touches raccourcies, le M1, M2, M3, c'est pour sélectionner les macros, les profils en fait, nos profils de jeu. Donc après, voilà. Là, c'est pour rentrer dans le fichier Explorer, c'est encore un raccourci qui est plus basique. Nous avons la touche raccourci pour le moteur de recherche, pour nos mails, couper le son, monter, baisser le son. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est un clavier comme les autres. Bon, après, il y a certains claviers gamer où il n'y a pas de clavier numérique. Celui-ci, il a un clavier numérique. Donc, en soi, il n'est pas super grand, ce qui est une bonne chose, hein. Parce que certains aiment bien les petits comme les grands claviers. Donc celui-là il est d'une taille tout ce qu'il y a plus correct. Ensuite nous avons la touche pour bloquer Windows. Donc de ce fait il faut utiliser la touche FN qui se trouve ici pour bloquer et désactiver Windows. Ensuite nous avons la touche Rapid Fire. Voilà, donc elle est pareille, désactivable et activable via la touche FN. Ensuite, on a les touches macro. Voilà. Donc, on a la possibilité d'enregistrer 15 macros. On a 15 macros programmables. Donc, on a la touche enregistrement en haut. Et puis là, on utilise cela. Donc, après, je vous apprends pas comment on paramétrer une macro. Hein, c'est pas la peine. Après, visuellement, le toucher, c'est voilà, c'est un toucher. Le plastique est plutôt sympa au toucher. Les touches aussi. Pas trop rugueuse. Ça va. Je trouve ça sympathique le coup de la barre d'espace qui est un petit peu plus large que la normale. Ça me fait penser un peu du style Series. Bon, un peu moins large bien sûr. Parce que c'est sympa en fait. Hein. C'est vrai que là, les toucher, voilà. Le repousse-main et pousse bien sous la paume. Donc ça, par contre, c'est très bien. Parce qu'on a certains petits claviers, même haut de gamme, qui n'ont pas forcément le repose-main idéal. Hein. Mais celui-là, honnêtement, pour un entrée de gamme, avec le repose-main, bon, bien sûr, il n'est pas détachable, hein, mais avec le repose-main qui part en biseau un peu là, c'est bien. Honnêtement, moi à ce niveau-là, j'ai rien à dire, c'est bien fait. Après, que dire, c'est un clavier qui est plutôt... Ouais, c'est un clavier tout ce qu'il y a de plus basique. Donc on a les patins réglables. Voilà.
puis c'est tout, hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, hein, c'est un clavier. Donc on va le tester. Je vous remettrai une petite vidéo à la suite pour voir le rétroéclairage. Mais en soi, bon, il a l'air d'être prometteur. Aussi, ils disent aussi que c'est un clavier qui est reconnu dès le premier branchement. Donc apparemment, il n'y a pas besoin de faire un pilote ou un driver. Donc ça, c'est pareil, je vous confirmerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao. Tout le monde, voilà. Donc je viens de sortir d'une session d'à peu près 1 heure de jeu sur BF1 avec ce clavier. Donc en soi, que dire, il a une bonne réactivité. Les touches anti-ghostling permettent d'avoir quand même pas mal de... Bah, facilitent bien la réactivité quand même, donc elles font bien leur taf. J'ai pas fait de macro parce que voilà, il faut vraiment que je prenne vraiment le temps de bien le tester. Et en soi, j'avais pas trop envie de m'attarder sur les macros, mais ça a l'air de fonctionner. Tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'il a aussi la fonction pour switcher entre les flèches directionnelles et les touches ZQSD. Voilà, on peut le désactiver comme l'activer. Après, le rétroéclairage fait bien son taf et franchement, visuellement, il est sympathique. Voilà, donc il y a bien les coloris que je vous ai dit tout à l'heure. Le repose-main, franchement, je suis quand même surpris. Il est plutôt sympa parce que suivant certains claviers, ça peut être un peu gênant. Mais là, honnêtement, avec sa forme, la main, au niveau de la touche espace, ça fonctionne nickel. Voilà, j'étais assez surpris à ce niveau-là. En soi, c'est un clavier qui vaut bien son prix, entre la trentaine voire la 40 €, je crois, si je me souviens bien. Ça vaut bien un bon Spirit Gamer, quelque chose à peu près de cette gamme-là, dans tous les cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors donc je vous laisse.